Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette. Écoutez, aujourd'hui, en cette période de confinement, on est toujours en période de confinement coronavirus, en ce mois d'avril 2020, j'avais envie de partager avec vous des idées de films sur le monde de la finance. A tout de suite. Alors, le premier film sur la bourse qui me vient à l'esprit, c'est le film Wall Street, donc, qui est sorti en 87 avec le célèbre, le grand, le seul Michael Douglas et comment dirais-je, son jeune acteur qui à l'époque lui donne la réplique, Charlie Sheen, qui est donc interprété qui joue le rôle de Bud Fox, interprété par Charlie Sheen. Qui joue le rôle d'un courtier qui, évidemment, comme vous le savez, à l'époque, n'avait pas d'internet, donc c'était que des transactions qui se passaient par téléphone, et lui, évidemment, comme tout le monde, il avait envie de décrocher beaucoup de clients, des gens qui lui achètent des actions et tout ça, et puis lui de recevoir une commission. Et donc, comme tout le monde dans ce milieu-là, le monde des courtiers, ils avaient tous entendu parler du très grand requin de la finance, Gordon Gekko, interprété donc par Michael Douglas. Et lui, Buddy, les dents longues, il avait envie évidemment de rencontrer ce Gordon Gekko, de pouvoir lui vendre des quantités, des centaines d'actions, des centaines de milliers d'actions d'entreprises différentes, et donc par la suite, évidemment, de recevoir de très grosses commissions, et évidemment d'apprendre de toute façon, de manière générale, le métier de financier, d'investisseur, etc. Il avait envie d'être vraiment poussé vers l'avant, il avait envie de réussir aussi comme tout le monde, donc forcément il va se frotter à qui? Au plus grand du milieu, au plus grand de Wall Street, et actuellement c'était Gordon Gekko, donc Michael Douglas. Ce qui est magnifique dans ce film, c'est que vous aviez encore tout ce qui concerne les rumeurs, les passages d'ordre au téléphone, les premiers ordinateurs, voilà, on voit que c'est encore, il n'y avait même pas de téléphone, si, il y avait les premiers téléphones portables immenses, là, vous savez, comme ça, donc ça fait un peu rétro aujourd'hui, mais le côté sens des affaires, le côté requin de la finance, il est bien là, et franchement, je n'ai jamais vu Michael Douglas jouer aussi bien, et pourtant j'adore les films comme Basic Instinct, que vous avez déjà sans doute dû voir, The Game, puis j'en passe, mais pour moi, il n'y a aucun autre film qui lui colle mieux à la peau que celui de Gordon Gekko dans Wall Street, quoi. Quand vous le voyez avec ses costards 3 pièces, sa montre en or, sa célèbre quartier qu'il a au poignet, sa coupe de cheveux, même sa pince à billets, tout, enfin bon, c'est de l'artifice tout ça, mais ça lui va tellement bien que je suis obligé de vous recommander. Je vous dis pas évidemment la suite de l'histoire, mais vous verrez plein de répliques cultes dans le film, vous verrez plein de termes techniques qui sont propres évidemment à la bourse, au trading, mais qui sont super intéressants. Vous verrez aussi les rouages, bon ce film-là est une fiction, mais certains rouages qu'on peut trouver dans le monde réel encore aujourd'hui. Donc je vous en dis pas plus et je passe tout de suite au film suivant. Alors le second film dont j'avais envie de vous parler, ils ne sont pas dans l'ordre chronologique, je m'en excuse, mais ce n'est pas grave. C'est le film Wall Street, l'argent ne dort jamais. Alors, toujours avec Michael Douglas, qui est sorti en 2010. Et en fait, là, c'est l'histoire donc de Michael Douglas qui sort de prison. Je ne vous dis pas pourquoi, sinon ça casse un peu l'intrigue. Il sort de prison après plusieurs années il est en froid avec sa famille et surtout sa fille, et donc il essaie de se réconcilier auprès d'elle. Il sort un livre sur la finance, etc. Il sort tout juste après la crise de 2008. Il arrive à ce moment-là, donc ce film est tiré en découle de cette époque de 2008 où il y avait la crise donc avec la bulle immobilière, et il se reconvertit plutôt en consultant, voilà, en ancien loup de la finance que tout le monde admire, que tout le monde idolâtre, etc. Et il se trouve qu'il y a un petit jeune qui vient le voir en lui disant qu'il est effectivement le futur mari de sa fille, donc, qui joue le rôle de son beau-fils, qui est lui-même un trader au sein d'une grande institution financière. Et du coup, Michael Douglas sympathise, se laisse sympathiser par ce jeune qui sera son beau-fils un de ces jours, et en découle une relation un peu particulière, parce que ce jeune est à la fois admiratif donc, de Gordon Gekko, voilà, et de son futur beau-père, ancien magnat de la finance, très très réputé, que tout le monde connaît dans le milieu, mais en même temps détesté par sa fille. Donc il essaie de voir Michael Douglas un peu en cachette, pendant que
que sa fille ne veut pas du tout en entendre parler, etc. Dans le même temps, le patron de ce jeune homme, évidemment, pendant cette grosse crise financière que tout le monde connaît, bon, ça reste une fiction ce film aussi, mais se suicide. Et du coup, Michael Douglas essaye de driver un peu émotionnellement et aussi financièrement le jeune en question pour lui donner des tuyaux, des conseils, etc. Et ce qui est vraiment super avec ce film, c'est tout le côté psychologique qu'on peut retrouver autour du trading, l'appât du gain, l'argent facile, mais en même temps la crise qui est quand même là et bien là. Et sa fille, donc à Gordon Gekko, interprétée par l'actrice, j'aurais dû prendre des notes, je ne me rappelle plus comment, qui joue très bien aussi, voit son père comme la peste, c'est-à-dire qu'elle a envie de le fuir comme la peste, elle sait qu'il a toujours un coup derrière la tête, et ce qui est effectivement en train de se passer, mais là je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai aller voir le film par vous-même. Je passe au film suivant. Alors le suivant, c'est Le Loup de Wall Street. Je crois que vous l'avez déjà vu, ça, je vous en parle très rapidement parce que ça reste un film quand même culte, inspiré d'une histoire vraie cette fois-ci, qui est sorti en 2013, interprété notamment par Leonardo DiCaprio, qui joue Jordan Belfort dans le film. Et c'est un film qui parle plus du monde du courtage que du monde du trading. On est toujours dans les années 90 quand ça se passe, et Jordan Belfort, donc c'est un jeune loup aux dents longues, qui a envie de devenir riche, tout simplement. Il le reconnaît, il l'assume très volontiers. Aux États-Unis, ils n'ont pas de problème là-dessus, par exemple. Et du coup, il passe sa licence de courtier, il devient courtier à Wall Street. Pas de chance dès le premier jour. Il y a le crash du 19 octobre 1987, il est automatiquement licencié. Voilà, il retombe quelques mois en arrière, problème d'argent, etc. Et il décide de monter sa boîte de courtage. Et en fait, tout ce film-là tourne malheureusement autour d'une escroquerie assez importante qui est le domaine du courtage, de la vente forcée par téléphone. Donc à la fois il y a un côté admiratif dans ce film-là parce que vous avez Jordan Belfort interprété par Leonardo DiCaprio qui est un roi de la vente tout simplement, qui arrive à vendre n'importe quoi à n'importe qui, hélas, et qui s'enrichit grâce à ça. La morale de l'histoire n'est pas très fameuse à la fin du film, mais par contre l'interprétation de ce film-là, qui est une histoire inspirée de faits réels, est tout simplement merveilleuse. Le film, il y a 3 heures de film, mais vous ne les voyez vraiment pas passer. Donc je peux vraiment que vous recommander d'aller voir ce film, si ce n'est pas déjà fait. Et là je passe au film suivant. Alors ensuite, il y a le film Margin Call, interprété joué avec les acteurs Kevin Spacey, Jeremy Irons et Demi Moore. Donc Margin Call, c'est encore une fois sur l'histoire donc de la crise de 2008, et c'est une institution financière, donc c'est une grande banque d'affaires qui est sur le point d'être en faillite, qui a été découvert ça par un directeur du trading dans une de leurs salles de marché. Et ils sont sur le point d'être en faillite parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont beaucoup de titres qui sont à contre-tendance du marché, comme énormément d'entreprises à ce moment-là, à cette époque-là. Et du coup, il y a une réunion qui se passe pile en pleine nuit, parce que c'est un cas vraiment d'urgence, c'est-à-dire entre la veille et le lendemain, il peut y avoir un cataclysme économique, etc. Et donc tout le monde se prépare. Le PDG, interprété par Jeremy Irons, se réveille Manu Militari et d'un coup d'hélicoptère arrive pour présider la réunion de crise, il n'y a pas d'autre mot, pendant cette nuit spécifique donc de l'année 2008 où le film se passe. Enfin, il se passe en 2011, le film est sorti en 2011, mais l'époque du film se veut être en 2008-2009. Voilà. Et dans ce film-là, ce qui est très important et ce qui est très intéressant par rapport au trading, vous verrez si vous faites du trading plus tard, c'est que vous apercevrez que les grosses institutions financières comme celle-ci, ils vous l'expliqueront bien, et ça c'est une réalité. Eux, ils se trouvent dans un vrai problème, c'est qu'ils ont... C'est eux qui dominent le marché, donc rien qu'à eux seuls, ils ont 70%, 80% de tous les actifs qui se négocient en général dans leur portefeuille. Et vous verrez la difficulté qu'ils ont à se débarrasser petit à petit de leurs titres en portefeuille, de leurs titres, de leurs actifs, quels qu'ils soient, pour ne pas perdre trop d'argent. Ils sont coincés entre le fait de tout se débarrasser d'un coup, au risque de faire chuter le marché comme une pierre, et du coup de ne pas vendre à un prix convenable leurs actifs pour ne pas être en faillite, et le fait de devoir de manière professionnelle, mais difficile, vendre par fragments, petit à petit, sans faire décaler les cours trop tôt, sans faire paniquer tout le monde trop tôt, et de pouvoir s'en sortir. Donc vous voyez tout cet équilibre qu'il y a quand vous êtes teneur de marché, comme eux c'est eux qui ont vraiment, ce sont les mains fortes, comme on appelle ça dans le jargon. Nous, traders, on peut rentrer et sortir à n'importe quel moment dans l'urgence, eux, ils ne peuvent pas le faire. Ils ont tellement de valeur en portefeuille que s'ils sortent tout d'un coup, ils seraient tout simplement
exploser. Je veux dire, ça se verrait avec des volumes exponentiels, ça tomberait comme une pierre. C'est pas possible à faire. Ils ne peuvent pas se débarrasser autant de titres d'un coup. Pourquoi? Parce que ils n'auraient pas d'acheteurs en face, tout simplement. Eux, ils ont tout. Ils ont les 2 tiers de tous les actifs qui existent. Donc, s'ils vendent tout, d'un coup, ils n'ont pas d'acheteurs en face, donc le prix va tomber automatiquement. Ils ne peuvent donc pas le faire. Ils sont vraiment coincés. Et vous verrez l'importance d'avoir cette notion-là en tête, cette notion de phase de ce qu'on appelle distribution lorsqu'il s'agit de vendre, ou à l'inverse d'accumulation lorsqu'il s'agit d'acheter par petits fragments, pareil, pour pas trop faire décaler les cours d'un coup, et évidemment d'acheter à un prix plus haut, ce qui ne les intéresse pas du tout derrière. Donc vous allez voir tout cet équilibre qu'il y a dans le film, et c'est super bien joué par les différents acteurs que je vous ai cités plus haut. Donc je peux que vous recommander d'aller voir également ce film-là, où là on parle vraiment des grosses institutions financières et du trading de manière plus générale aussi. Je passe au film suivant. Alors ensuite, il y a le film très célèbre aussi, en 1999, le film Trader, interprété par Ewan McGregor, qui joue le rôle d'un trader qui évolue, qui gravit les échelons doucement mais sûrement. Il est analyste au départ, il devient trader ensuite dans une très grande banque anglaise qui s'appelait la Barings, et on l'envoie ensuite à Singapour pour devenir vraiment trader pour le coup, pour sa toute première fois. Et là, vous allez voir l'histoire d'un trader qui a les dents tout simplement, qui a les yeux, excusez-moi, tout simplement plus gros que le ventre, et qui va vraiment beaucoup trop vite, qui est appâté par le gain, et que le gain, en plus il joue avec de l'argent qui n'est pas à lui, donc forcément il n'y a même pas cette notion de risque de tout perdre, et qui en fait au fil de l'eau, s'aperçoit qu'il est complètement dépassé par la situation, et puis à chaque coup, il essaie de se refaire pour récupérer la perte qu'il a eue la semaine dernière, et ainsi de suite, en misant toujours plus gros. Du coup, à un moment donné, il essaie d'étouffer tout ça avec des termes techniques auprès de ses supérieurs qui eux-mêmes n'y comprennent absolument rien, d'où la gravité de la chose. Il essaie de s'en sortir de cette manière-là, mais à un moment donné, c'est trop gros, la comptable, tout le monde voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, qui est terrible, et il se fait tout simplement griller. Après, je vous dis pas comment ça se passe, comment il s'en sort, comment ça finit, etc. Mais ce qui est impressionnant, c'est le côté effectivement dans ce film-là, ce qui est très bien joué, c'est le côté stress au travail. Le stress quand on est opérateur de marché professionnel. Comment ça se passe avec les collègues, comment ça se passe dans une salle de marché. C'est vraiment très très bien joué là-dessus, et je vous recommande d'aller voir ce film-là pour toutes ces raisons-là. Allez, je passe au film suivant. Alors le film suivant, c'est Le casse du siècle, The Big Short en anglais. Ce film-là, vous trouverez dedans une ribambelle d'acteurs très célèbres, Margot Robbie, Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling, et d'autres encore dont vous avez déjà vu au moins le visage pour les acteurs un peu plus de second rôle. C'est un film qui est sorti en 2015, et The Big Short, c'est aussi inspiré d'une histoire vraie. C'est une poignée de gérants de fonds qui, dans les années 2004-2005, quelques années avant la crise, encore une fois de 2008, qui a décidément marqué beaucoup les esprits, se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ils se sont aperçus soit, pour certains, par des données fondamentales, j'en parle très peu des données fondamentales, mais qui sont importantes pour ceux qui font de l'investissement long terme, c'est vrai, comme Warren Buffett, etc. Donc, à travers des données fondamentales, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui cloche dans le domaine de l'immobilier. Et du coup, l'immobilier qui est lié au crédit d'une certaine manière, et donc les crédits liés à la finance d'une manière encore une fois directe, font qu'un jour ou l'autre, les dominos vont tous tomber, et eux, ils s'en aperçoivent. Ils s'en aperçoivent, soit des fois par le bouche à oreille, soit par des données fondamentales, soit tout simplement parce qu'ils sont tombés, vous le verrez, il y a différents exemples de gérants que vous allez voir, des petits gérants, des gros gérants, c'est ça qui est assez drôle aussi. Ils s'aperçoivent tous d'un truc bizarre, et ils vont tous l'exploiter à leur manière pour évidemment profiter du short. Donc shorter un titre, ça veut dire parier sur la baisse, profiter de la baisse de l'immobilier pour gagner de l'argent dessus. Ils vont tous essayer de s'enfiler dans la brèche pour profiter de cette explosion qu'ils savent qui aura lieu. Mais le petit truc de l'histoire, c'est que ils savent ça, ils en sont convaincus, mais le vrai problème, c'est qu'ils ne savent pas exactement quand ça va se produire. Et vous verrez à travers aussi ce film-là l'importance du timing, même pour les investisseurs long terme, dans la prise de position, dans la prise de risque. Parce qu'attention, ils s'en sont, je vous le dis, ceux-là s'en sont sortis, ils s'en sont sortis, ils ont réussi, mais
Certains ne s'en sont pas sortis alors qu'ils avaient parié sur les mêmes choses qu'eux, parce qu'ils n'avaient pas eu le bon timing, et le timing c'est une chose déterminante dans les investissements financiers. Alors le film suivant, c'est le film L'Outsider, qui est sorti en 2016. Pour une fois, on a un film français qui est sorti donc en 2016, qui raconte l'histoire de Jérôme Kerviel, qui est interprété par l'acteur, le comédien Arthur Dupont, et il joue avec son binôme très connu François-Xavier Demaison, qui joue le rôle de son responsable de trading dans la salle de marché. Et donc c'est l'interprétation inspirée de l'histoire vraie donc de Jérôme Kerviel, le trader de la Société Générale, qui a commencé comme analyste aussi, voilà, au back-office, qui a ensuite passé l'échelon supérieur. Il était assistant sur le desk, donc assistant donc, de trader, donc qui passait les ordres, etc., c'était pas un courtier, mais qui faisait leur paperasse, quoi, qui faisait leur administratif, et qui ensuite devient trader, lui, à son tour, voilà. Et il devient trader, il apprend les rouages du métier, il a bien appris les rouages de tout ça, et il a quand même un style qui lui est propre, le style contrariant. Donc, dans le film, vous allez voir qu'il va très vite se mettre à parier toujours dans le sens inverse du marché. Alors, pendant quelques temps, ça va lui réussir. Oui, mais jusqu'à quand? Vous allez voir. Vous allez voir la pression énorme qu'il y a sur les épaules des traders de manière générale, déjà en temps normal, mais encore plus quand vous êtes à contre-tendance de tout le monde, et que là, ça commence à sentir vraiment, vraiment pas bon. Je vous recommande ce film, allez le voir sans hésiter, téléchargez-le, achetez-le, voilà, faites comme vous voulez, mais allez vraiment voir ce film qui raconte vraiment très très bien les choses dans les salles de marché, en tout cas françaises, et puis surtout pour cette histoire qui est malheureusement une histoire vraie. Mais je tiens à dire aussi que mon opinion sur Jérôme Kerviel, je l'ai vu en interview chez Thierry Ardisson avec son avocat une fois, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas rencontré, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais j'aime bien cet homme-là, parce que en tout cas, une chose est certaine, il reconnaît sa part de responsabilité. Il la reconnaît. Et ça, dans le trading, c'est très très important, et dans la vie de tous les jours aussi. Je vous laisse voir le film et juger pour vous-même. Je passe au dernier film maintenant. Alors pour le dernier film, encore un film français, peut-être que je finis par les films français, c'est le hasard, mais c'est le film Ma part du gâteau, qui est sorti en 2011, qui est interprété donc par Gilles Lelouch en tant que trader, et Karine Viard, qui joue le rôle de sa femme de ménage qu'il rencontre parce qu'en fait, son patron, Gilles Lelouch, qui est donc un trader expérimenté, d'un hedge fund ou d'une salle de marché, je ne sais plus trop, j'ai un petit trou de mémoire. Il l'envoie donc à Paris pour gérer donc toute la clientèle parisienne de ceux qui veulent investir dans leurs fonds à eux. Voilà. Et en tant que trader parisien, bon, il a son appartement, etc., un truc de luxe, de ouf, etc. Et il a besoin d'une femme de ménage, donc Karine Viard. Et en fait, la petite histoire donc, de ce film, qui pour le coup là est une fiction, c'est que donc c'est un trader chevronné, et Karine Viard va s'intéresser à ce qu'il fait, et puis, bon an mal an, au fil de l'histoire, je ne vous raconte pas tout, mais Karine Viard, elle est devenue femme de ménage parce qu'en fait, son entreprise qui était cotée en bourse a coulé, et elle a coulé à cause, notamment, des actions qu'a fait Gilles Lelouch, qui a fait son boulot de trader, je veux dire, bon, mais qui a fait malheureusement beaucoup de chômeurs dans la foulée, voilà. Donc cette morale, elle est tournée un petit peu d'un point de vue péjoratif pour le monde du trading, voilà, mais ce sont des choses qui effectivement peuvent arriver, et ce film-là, il faut absolument que vous le regardiez aussi, déjà parce qu'il est bien joué, bon, c'est pas le film du siècle non plus, mais il est bien joué, et surtout parce que vous allez comprendre du coup pourquoi beaucoup de gens sont un peu haineux vis-à-vis du monde de la finance en général, tout particulièrement vis-à-vis des traders, c'est-à-dire de gens qui ne font apparemment que spéculer, parier sur des entreprises qui vont s'écrouler, parier que sur le malheur du monde, etc., alors que c'est pas du tout vrai, dans la grosse majorité, dans la grosse généralité, c'est pas du tout vrai. Je vais d'ailleurs faire une vidéo là-dessus sur le trading, est-ce que c'est moral ou quoi, je vais faire une vidéo là-dessus dans peu de temps, et je vous la posterai. Voilà, donc voilà, j'ai dû parler d'environ, je crois que j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 8 films, grosso modo, qui sont super bien, donc à regarder pendant le confinement. J'espère que ça vous plaira. De toute façon, vous me direz votre avis. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Si vous avez d'autres films à me recommander, je suis preneur parce que moi je suis très cinéphile. Voilà. Et puis pour ceux qui ont envie donc de s'intéresser davantage au trading, sachez que moi, donc je suis trader pour mon compte propre, je travaille sur les actions américaines uniquement, et je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche, parce que comme ça, vous recevrez mes vidéos en avant-première, c'est gratuit en plus, donc profitez-en.
Voilà, vous verrez des vidéos comme moi aujourd'hui où je fais des vidéos tout simplement sur des sujets évidemment qui tournent autour de la finance, du trading, mais qui sont ni des vidéos de trading réels, ni des tutos. Mais pour ceux qui veulent avoir des vidéos de trading réels où je montre mes vrais gains et mes vraies pertes sur le même compte réel toutes les semaines, il n'y a pas de souci, abonnez-vous à la chaîne. Ceux qui veulent voir des tutos, abonnez-vous à la chaîne, vous les recevrez aussi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, ça me fait plaisir, ça m'intéresse aussi d'avoir votre retour. Donc, surtout, n'hésitez pas. Hein. Et puis, bah, écoutez, en attendant, voilà, je crois que j'ai fini. Je vous souhaite bon film à tous, bon trade à tous, bon week-end, courage pendant le confinement. N'hésitez pas à vous former pendant ce confinement, à apprendre beaucoup de choses, à vous documenter, à regarder des films. On apprend aussi avec les films, faut pas croire. Moi, je trouve qu'on apprend beaucoup, donc profitez-en. Et puis, bah, je vous dis à très très bientôt en tout cas. Allez, ciao ciao.